Allô? Oui, Voilà, donc on peut continuer à parler. d'accord. Voilà. Donc, oui, c'est toi, tu m'expliquais Voilà, je disais comme comment on ça. peut procéder, oui. Voilà. Et donc, aux élèves de la classe qui nous suivent, je viens de ramener le nouveau lien. Ils peuvent se connecter là-dessus pour qu'on puisse continuer l'émission. Ils viennent de la couper, mais on va leur montrer qu'on est plus fort que eux. Voilà, pour continuer ce qu'on a à faire. Et donc, comme j'expliquais, Oui, déjà, on peut demander à ce que des enquêtes de moralité soient menées contre ces personnes-là, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un qui a une moralité douteuse mener des associations ou bien des organismes, même publics, au nom des citoyens. Et c'est là que tu retrouves le danger de ce que nous décrions. Quand n'importe qui peut créer des structures, et tout le monde sait aujourd'hui que ces structures-là ne sont pas là pour aider le peuple, tout le monde le sait. oui, Et donc, ça veut dire que ces personnes-là, à un certain moment, il faut que l'État puisse se mettre dans les conditions de pouvoir empêcher ces personnes-là. C'est vraiment très important. bien sûr, Et bien donc, c'est sûr. vraiment du côté du ministère de l'Intérieur qu'il faut exploiter. Mais il y a une autre possibilité aussi. Avant de faire cela, Oui, on peut emmagasiner déjà les mauvaises actions posées par ces personnes-là et directement transmettre ça au ministère de l'Intérieur en Côte d'Ivoire. Et à partir de là, eux, ils vont prendre les décisions qui s'imposent parce qu'ils seront en face d'une réalité où ils sont obligés d'appliquer la loi. Parce que oui, si on veut aller à travers le domaine judiciaire, ça va prendre beaucoup plus de temps. exactement. Et donc, il faut directement la structure qui leur donne les accréditations, quand on dépose aussi les faits là-bas, eux peuvent se permettre directement de soit supprimer même l'association, mais si les populations ne font rien, c'est toujours là le côté qui permet à ces organisations de toujours exister. Parce que les Bien populations se disent sûr. de toute façon, puisque en réalité, elles ne représentent personne, et donc nous, on s'en fout. Nous, on continue à faire ce qu'on a à faire. Mais c'est là aussi que réside le piège, en fait. Parce qu'en pensant que ces personnes-là sont là, les conséquences de leurs actions sur le long terme, on les voit et c'est très dangereux. Et c'est important que les Bien sûr, populations ne restent pas sans faire quelque chose parce qu'un matin, elles risquent de se retrouver en face d'un danger qu'elles avaient sous-estimé. exactement. Mmh. Voilà pourquoi, d'où la motivation même de cette question-là, Mmh. parce que je ne peux pas accepter qu'on Mmh. utilise toujours l'argent du contribuable Mmh. comme ça, Mmh. sans résultat. Mmh. Si on a le courage de dénoncer même les gouvernants de ce pays Mmh. lorsqu'ils ne sont pas dans la droite ligne, Mmh. alors ceux-là, on ne doit pas hésiter et rien ne doit nous bloquer. Parce que, chers frères, les gens, ils ont trouvé comme ça cette supercherie-là de venir se faire une place au soleil sur le mal des gens. Effectivement. Et c'est pitoyable. Et ils ont Quand je compris, pense que ils ont c'est des compris aussi que gens, le peuple, ils ont compris aussi que le peuple n'est pas bien éduqué. Et donc, c'est un peuple qui se tait exactement, et qui ne réagit pas. Donc, tant que ce peuple-là va rester comme ça les arrange beaucoup. alors l'ignorance des trucs de ce peuple-là et manque d'éducation de ce peuple-là ne peut que les sévir. Mais je vomis sur ces gens de personnes-là parce que je me dis, après avoir fait des années d'études, tu n'arrives pas à créer quelque chose à pas venir t'inscrire dans une histoire de marmaille et de vol et mettre même ta dignité même dans la poubelle. Lorsque le conquérant, par exemple, vient nous parler des situations de nos frères qui sont exploités dans leur propre pays, alors qu'il y a une société civile qui est là, mais qui ne peut même pas mettre la pression même sur l'inspection du travail pour démanteler ce genre de réseau-là. Où est leur existence? Lorsque on vient encore parler des orpailleurs clandestins et que ces sociétés civiles-là n'arrivent même pas à entreprendre des démarches pour mettre la pression sur les autorités pour faire ce qu'ils doivent, se faire créer quelque leur rôle sert à quoi? Et chaque jour dans notre émission, on arrive à souligner comme ça pas mal de situations qui mettent en mal même la population.
Et ceux-là, c'est quoi les bilans? Moi, je pense que chaque année, avant de leur donner les subventions, je pense qu'ils doivent déposer quelque chose sur la table pour dire voici ce qu'on a fait. Même si on est truc, par exemple, un organisme qui est apolitique, mais on est amené à travailler en quelque sorte même avec la politique parce que on est amené à remonter le mal de la société pour que vous faites face à ça. Et si vous ne faites pas face à ça, alors on va vous mettre la pression en tant que société civile parce que c'est notre devoir. Parce que quelque part, on a prêté serment de agir avec honneur par rapport aux valeurs même de, voilà, ce statut-là qu'on s'est collé. Mais chaque année, on les subventionne comme ça, on ne les voit pas mener des actions, à part s'acoquiner avec des gens pour des billets de banque, quitte à sacrifier cette même population-là même qui les nourrit, et c'est eux qui pensent que c'est cette population-là qui est misérable, alors que ceux qui voient comme des misérables, en vérité, c'est ceux-là même qui les nourrissent. Donc, entre les deux, qui est misérable? C'est eux les misérables. Donc, à un moment donné, chers frères, vivement que la classe d'Abidjan se mette en place pour qu'on arrive à dénoncer cela. Parce que c'est tout cela les vipères de la société. Et tant qu'on ne coupe pas la tête de ces vipères-là, ça ne va jamais marcher. Nous, aujourd'hui, on arrive à dénoncer. Avec quel statut? Alors que ceux-mêmes qui doivent dénoncer, qui sont payés pour ça, ne font même pas les boulots, à plus forte raison la moitié de leur boulot. Et où on va avec ça? Donc, voilà, vivement, c'est-à-dire l'existence de la classe d'Abidjan en bonne et due forme, avec tous les papiers qu'il faut, et ensemble, on va éduquer des gens, même ceux-mêmes qui pensent qu'ils sont des diplômés et qui préfèrent prendre les diplômes-là pour venir se servir sur le mal de la société. Je ne vois pas pourquoi ils ont fait des années d'études. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'années d'études pour être voleur. D'Abidjan, c'est être voleur de la société. Maintenant, je veux dire à M. Zasso comme ça, je ne veux pas cracher sur la mémoire de ce grand président qu'on a connu, qui était fait Félix Houphouët-Boigny. Mais pendant la conquête de la Côte d'Ivoire, je veux dire à Zasso que le premier président de la Côte d'Ivoire, un homme politique, un homme stratège, a su utiliser de sa ruse et des marmailles politiques pour approcher un grand monsieur qui était dans le nord, du nom de monsieur Gon, pour pouvoir conquérir le nord. Donc, à travers une personne, s'il a pu conquérir le nord, c'est parce que les chefs, les rois, avaient déjà formé l'union qui allait exister aujourd'hui. Sinon, ils n'allaient pas prendre une seule personne pour conquérir le nord. C'est que déjà, il y avait l'union qui existait. Donc, si aujourd'hui, l'inspiration de ces grands-parents-là a pu animer nos cadres pour pouvoir faire face aux réalités du Nord, pour pouvoir réactiver même cette flamme qui existait depuis la création de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient nous raconter. Lui qui dit qu'il est homme politique, je pense que quand tu es homme politique, tu dois être un peu historien pour connaître un peu l'histoire de ce pays même que tu veux gouverner demain. Ça, c'est la moindre des choses. Et il ferait mieux qu'ils viennent de temps en temps sur la plateforme pour écouter, même s'il n'intervient pas, il pourra apprendre beaucoup de choses. On finit jamais d'apprendre. Donc, il met son ego de côté. Mais par contre, je m'arrête là sur lui et demain, je vais faire un message pour lui.
Il ne faut pas, il va s'inquiéter. Parce que s'il pense qu'il a affaire à des analphabètes, comme il a l'habitude de dire, je vais lui dire que le Nord, il n'y a pas d'analphabète. Parce que nos parents, déjà, en tant que religieux, savaient lire et écrire. Bien avant la création de la Côte d'Ivoire même. Parce que c'était des gens, c'était des musulmans. Et il y a un livre qu'on appelle le Coran. Il faut savoir lire, il faut savoir écrire. Et ce Coran-là, ça enseigne la science, ça enseigne les maths, ça enseigne la philosophie, ça enseigne pas mal de sciences. Et pour lui dire qu'aujourd'hui, il y a des découvertes que les scientifiques sont en train de faire maintenant, que nos grands-parents ont enseigné ça déjà, ont appris ça à travers ce livre-là. Donc, ce n'est pas des analphabètes. Quand les gens vont sur Mars, oui, il faut prendre la première sourate du Coran. On dit Dieu est le Seigneur des mondes. Exactement. Et donc, nous, les musulmans, on sait qu'il y a plusieurs mondes parce que Dieu dit que lui crée constamment. Ça veut dire ce qu'on découvre là, c'est ce que nous pouvons découvrir. Sinon, même à côté de nous-mêmes, il y a plusieurs mondes qui existent. Exactement. Quelqu'un qui est au courant de ça, depuis le 7e siècle, tu vas venir dire qu'il est un ignorant. Franchement. C'est malheureux, quoi. Quand tu vois les ignorants venir insulter les gens. Mais c'est le signe de la fin des temps. Hein. C'est le signe de la fin du monde. Quand tu vois les personnes ignorantes insulter ceux qui sont les sachants, ça veut dire qu'on va vers la fin du monde. Si, ça fait partie des grands signes même. Mais malheureusement aussi, c'est-à-dire le fruit de ceux-là même qu'on a connus dans la politique à un certain moment, malheureusement pour la Côte d'Ivoire, qu'ils n'avaient rien à proposer en vérité pour la population et pour le développement même du pays. Donc, il fallait ramener des vauriens sur la place. Tu partais les trouver entassés au plateau à la Sorbonne, en train de gueuler, en face des gens qui sont déjà abrutis et endormis. Donc, même si lui ne racontait rien, quand tu causes avec quelqu'un qui dort déjà, même si tu racontes des bêtises, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Comment tu veux qu'il y ait un jugement alors qu'il n'entend rien de ce que tu dis? Et tous ceux-là se sont donné de la contenance, pensant qu'ils arrivaient à parler, à gueuler comme ça devant 100 personnes, 200 personnes. Alors ils se sont donné, voilà, une existence. Et c'est tout cela qu'on vient retrouver aujourd'hui à travers ce mauvais arbre qui a donné ce mauvais fruit-là. Comme des gens comme Zasso, comme des gens comme Sorogium, comme des gens comme Blé Goudé, comme des gens comme Damana Picasse. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer à la jeunesse en vérité? À part les mentors même qui a déjà montré sa limite sur la scène politique et étant à l'opposition et étant au pouvoir, il n'a jamais rien proposé. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils ont proposé? Est-ce que ce monsieur-là les a recrutés parce qu'il a entendu parler de gens dans une société pour dire, voilà, ceux-là, ils ont pu redresser telle société, ils ont pu, voilà, faire exploser telle société par rapport aux relances économiques et tout? Non, ils n'ont pas été recrutés sur des critères comme ça. Ils ont juste été recrutés sur des critères de bavards et de sanguinaires, des gens qui pouvaient donner un mot d'ordre de, voilà, article 125, ou bien à chacun son blanc, à chacun son X. À part ça, quelle a été la communication positive même pour la jeunesse? Donc, on ne peut que se retrouver avec des grains comme ça, là. Non, mais le fils du monsieur dont tu parles a reconnu que ils ont échoué avec la jeunesse. Et même, ils ont reconnu leurs échecs. Et voilà. Ils n'ont jamais rien reçu dans la vie, en fait. Ils n'ont jamais reçu nulle part, donc ce n'est pas étonnant. Oui, mais ils n'ont pas été recrutés sur des bases même pour venir construire quelque chose de positif. Positif, c'est ça. Et malheureusement, il y a certains qui s'y retrouvaient dans ça parce que c'est dans la bêtise aussi. Eux, ils s'y reconnaissent. Tu vas beau laver ton porc, mais son meilleur coin, c'est la boue. Il va se retourner de la boue, dans la boue.
Donc, il n'y a que dans ce genre de trucs-là, et ils peuvent se sentir à l'aise. Et je pense que c'est ce qui a été les critères même pour lesquels on les a récupérés. Parce qu'en vérité, l'autre, fallait faire endormir la jeunesse, puisqu'il n'avait rien à proposer à la jeunesse. Donc, il fallait prendre des bavards pour venir faire du vuvuzela, pour occuper un peu cette jeunesse qui est endormie. Sinon, pourquoi on ne les voit pas, des gens comme Damana Picasso, des gens comme, voilà, dans des débats contradictoires aujourd'hui avec cette liberté d'expression-là, qu'ils aillent sur les podiums, qu'ils aillent dans les émissions et engager des débats contradictoires avec la jeunesse du RHDP aujourd'hui. Pourquoi on ne les voit pas dans ça? À part se faire interviewer où ils arrivent à répondre à des questions, alors que nous tous, on sait que les interviews aujourd'hui, tu vas dire à quelle question tu vas répondre, à quelle question tu ne vas pas répondre. Et quand tu viens t'asseoir à la télé, tu es déjà préparé et tout pour venir. Donc, il n'y a pas de contradiction, il n'y a rien. Mais venez d'un truc où il y a des questions qui vont sortir et qui risquent de te surprendre et on va voir ta réaction, on va voir ce que tu as dans la tête. C'est là on voit le vrai visage. Effectivement. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas s'hasarder sur ce terrain-là. Et même quand on les appelle sur la plateforme pour venir contredire ce qu'on dit ou venir argumenter, ils ne peuvent pas. Si aujourd'hui il y a un criminel, un vaurien, quelqu'un qui n'a même pas pu avoir un vrai bon diplôme, qui dit qu'aujourd'hui, lui, il a financé une université, alors où va le monde? Hein? Qu'est-ce qu'il va enseigner? Parce que je pense que dans les universités, on met parfois les statues ou bien même un monument en l'honneur même de la personne même qui a construit l'université et ceux même qui ont marqué l'université là à travers leurs connaissances et leurs découvertes, leurs recherches et tout. Et lui, s'il a financé l'université réellement, on met sa photo et on met quoi comme valeur pour que les élèves même ou les étudiants qui vont aller dans ce temple du savoir-là puissent quelque part se lancer le défi pour dire je veux ressembler à X parce qu'il a relevé tel défi qui a changé l'humanité. Ce monsieur-là, je pense qu'il n'est pas stable dans sa tête, non? Donc, malheureusement, on s'est retrouvé avec un mauvais arbre qui nous a donné tant de fruits, mais des fruits qui étaient vraiment acides et pourris en même temps. Je te jure. Mais bon, il y a une nouvelle génération qui est là. Vraiment. Et ils auront du fil à retordre sur parce qu'on ne va pas les laisser. Non, je crois que nous serons leur plus grand malheur parce qu'on va les tordre jusqu'à ce qu'ils deviennent droits. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est ce qui va faire que ils ont compris qu'on est très coriace. Et c'est ce que j'ai toujours dit, on va toujours profiter. Ce que eux conçoivent comme un mal, nous on le transforme en victoire à chaque fois. Et c'est cette capacité-là qu'ils n'arrivent pas à assumer. Mais nous on est prêts pour ce combat-là, comme on le dit. Et s'il plaît à Dieu, on a encore un avantage qui est plus grand. C'est que même chacun de nous, quand il dort, il sait que sa conscience est tranquille. C'est clair. Il sait qu'il a posé un acte pour l'humanité. Ça, c'est et clair. Ça, même ceux aujourd'hui qui nous combattent, respectent cela. Ils ne vont pas accepter, mais ils reconnaissent. Et c'est ça, la véritable personnalité d'une personne. Exact. Et donc, restons nous-mêmes et continuons le combat. Et je crois que Dieu va apporter le résultat qu'il faut. Inch'Allah. Donc, cher frère, vraiment merci. Je vais laisser la place aux autres. Il n'y a pas de problème. Et je te dis comme ça, bonne soirée. À toi, pareillement. Merci encore aux élèves de Paris par rapport à les trucs, les soutiens. Merci beaucoup, cher frère. Merci tu le mérites, tu le mérites. Vraiment, merci beaucoup. Et voilà, tu passes une excellente nuit de vendredi. Merci. Merci beaucoup. Allez, Juma Moubarak. À toi, pareillement, frère. Merci. Merci. Ok. Et donc, chers élèves de la classe, on va passer à la toute dernière personne, mais qui n'est pas des moindres. Sundiata le conquérant. Celui-là même
qui a été le 13e conquérant du monde et qui a fait au-delà, qui était arrivé même jusqu'à prendre une partie de l'Algérie actuelle. Et Signota, c'est de toi que je parlais comme ça? Allô? Oui, bonsoir frère. Oui, bonsoir cher frère Clara. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et le voyage, ça s'est bien passé? Oui, le voyage s'est très bien passé. Dieu merci. Et bonne arrivée à Abidjan? Merci bien. Et il faut dire que les 24 heures, les 48 heures, tu nous as manqué, comme ce fut comme une éternité, hein? Ah bon? Et effectivement, ça, il faut qu'on te le dise, hein? Non, je suis là. Il n'y a pas de problème. Je suis là. Il n'y a pas de problème. Vous savez, hier, je suis arrivé avec la grève des taxis là. Pour arriver à la maison, c'était pas aussi simple. Comme j'ai dû avoir recours à un petit pour me faire aider là. Un petit mécanicien. Effectivement. Et donc, je suis bien arrivé. Donc, c'est un plaisir renouvelé. Merci beaucoup. D'abord, je veux remercier vivement les uns et les autres d'avoir déjà longuement débattu du sujet et aussi leur dire beaucoup de courage